distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur le Président des États-Unis, cher Joe Biden, Madame la Première Dame, Dr. Jill Biden, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici est le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affirment. Un lien de sang versé pour la liberté. Ce lieu comme cette cérémonie disent notre dette à l'égard de ceux qui sont tombés, comme de ceux qui ont survécu. Et vous voilà, aujourd'hui, à nos côtés. À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins. Vous aviez une famille, des amis, une fiancée, une femme, parfois des enfants. Vous aviez des rêves, des projets, un avenir. Et vous avez tout quitté, franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Merci. Vous êtes venu ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire basculer l'histoire. Oui. Vous êtes venu ici, Mr. Hilbert Margol, débarqué à Marseille en janvier 1945, remontant l'Europe de la Provence à la Pologne, jusqu'à ce jour dramatique où, avec votre frère jumeau Howard, vous avez découvert les charniers de Dachau. Vous êtes venu ici, Mr. John Wardle, fantassin auquel votre courage a valu une blessure à Hürtgenwald, en Allemagne, en pleine bataille. Vous êtes venu ici, Mr. Robert Pedigo, pour combattre avec votre escadrille de Saint-Laurent à l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Monsieur Calvin Scheiner, qui avait participé à l'opération Dragoon depuis le sud de la France et passé les derniers mois de guerre à réparer nos hôpitaux, nos voies ferrées, nos routes. Vous êtes venu ici, Monsieur Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat un véritable fléau des nazis, dont vous bombardiez inlassablement les centres névralgiques, tout comme Edwin Cottrell, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui et qui aurait dû être des vôtres. Vous êtes venu ici, Monsieur Dominic Critelli, pour libérer le continent où vous étiez né. Et vous, Mr. Bill Casassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de tenir 171 jours de combat continu face à l'ennemi.
vous êtes venu, Mr. Victor Chaney, débarqué en juillet sur la plage d'Utah Beach pour libérer la Normandie, puis Angers, puis Reims. Vous êtes venu ici, Mr. Raymond Glanzberg, vous, l'enfant du Bronx, combattant le long de la Moselle et des Vosges, et vous, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous êtes venu ici. Mr. John Kenyon, qui avait vécu la Normandie, la libération de Paris, le Maroc, évacuant nos blessés, transportant nos hommes et notre matériel. Vous êtes venu ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous, et vous avez répondu présent, comme vos frères d'armes, encore vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say. Rangers, lead the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta, sous le feu de la mitraille à ses hommes, sous la pluie d'obus. Vous êtes venus ici, alors vous voilà à jamais chez vous, sur le sol de France, et nous n'oublions pas. À vous, hommes de la Great Generation, de nous enseigner à notre tour à être grands, à lutter pour la paix et la liberté du monde. À nos côtés, vous avez fait cette guerre et nous l'avons gagnée. Alors pour vous qui êtes là, et pour vos camarades qui ne le sont plus, et dont vous portez la mémoire en ce jour, pour votre bravoure au service de notre liberté, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, will now present the National Order of the Legion of Honor. Established in 1802 by Napoleon Bonaparte, the Legion of Honor is France's highest decoration and recognizes eminent services to the French Republic. This distinguished award to these American veterans acknowledges their service and participation in the liberation of France during the Second World War. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron, va maintenant présenter l'Ordre national de la Légion d'honneur. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute décoration française et récompense les services éminents rendus à la République française. Cette distinction décernée à ces vétérans américains reconnaît leur service et leur participation à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Hilbert Margol, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur John Wardle, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. No, he wants to stay. He wants to stand. Monsieur Robert Péligot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Edward Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Dominique Critelli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Bill Casassa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Victor Channing, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Raymond Glanzberg, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Kenyon, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
May God bless the American and Allied troops who fought here. May God bless the United States of America. And may God bless all who cherish human freedom. Thank you. Papa, what was it like on D-Day? We had no idea what we were going to do or where it would happen, but it was the beginning. It was a very decisive battle for us because our mission was to establish ourselves on the beach. And when we were on that boat, on that Higgins boat, everybody talked about the same thing, helping each other and not getting killed. We started up this sandy area, and we're hundreds of men inside. My father jumped about 1:30 in the morning on June 6th. The plane was too low, it was too fast, the fire coming up was so thick, it was like you could walk on it. It wasn't something that we had ever seen before in all of our training. I always have said that there was the power of my mother's prayers that saved me that day. And it gets to me thinking about it. But as I look over those crosses, I see people standing up, even waving. I have to go back because there's something there that draws you back. I have a very close friend that I knew by the name of Edward Mirosevic. He had received a very bad stomach wound, and I could not even bandage it properly. We said goodbye to each other forever. He's laying here on the cemetery here in Colville. I think of the many men here that paid the ultimate price for the freedom of Europe. Young people want to know and need to know. Everybody I saw that I was glad to fight alongside them, they were willing to stand up. And not all of them came back. And they all have a story to tell. And it's our responsibility to tell those stories. People will not be forgotten as long as we keep talking about them. I am not a hero, I just did my job. The real heroes are laying here on the cemeteries. These are our heroes, and we should never forget them.
Distinguished guests, the 46th President. Distinguished guests, in honor of the veterans gathered with us today and those commemorated at this hallowed ground, Lieutenant Commander Catherine Miyamasu will now read the watch. Chers invités, en l'honneur des vétérans réunis avec nous aujourd'hui et de ceux qui sont commémorés dans ce lieu sacré, la capitaine de corvette Catherine Miyamasu va maintenant lire The Watch, la garde. Detail! Attention! Center! Face! When a sailor retires, it is traditional that a younger service member read the watch. Today, we want to read the watch for all World War II veterans here today, both behind us and all around us. 80 years ago, these sailors stood the watch. While some of us were in our bunks at night, these soldiers stood the watch. While some of us were in school learning our trade, Marines, airmen, and coasties stood the watch. Yes, even before some of us were born into this world. The men behind me and their brothers and sisters who lay before me stood the watch. In those years, when the storm clouds of war were seen brewing on the horizon of history, they stood the watch. Many times, they would cast an eye ashore and see family standing there, needing guidance and help, needing that hand to hold in those hard times. But still, they stood the watch. They stood the watch 80 years ago. They stood the watch so that we, our families, and our fellow countrymen and women can sleep soundly in safety each and every night, knowing that these veterans stood the watch. Today, we are here to say, World War II veterans, the watch stands relieved. Relieved by those you have trained, guided, and led. American World War II veterans, you stand relieved. We have the watch. Present! Arms! Distinguished guests, please rise if you are able, as we salute those memorialized here at Normandy American Cemetery, and remain standing for the playing of La Sonnerie au Mort and taps, and the departure of the official party. Chers invités, veuillez vous lever si vous le pouvez pour saluer ceux qui sont commémorés ici au cimetière américain de Normandie et rester debout pour l'interprétation de la sonnerie aux morts et de taps
et pour le départ de la délégation officielle.